Alors, Nick De Vries, champion de Formule E, champion du monde de Formule E, évoque les rumeurs qui le lient à Williams. Donc on a vu que Mercedes sera encore là en Formule E l'année prochaine. Quid des pilotes, par contre on ne sait pas, et peut-être que De Vries pourrait arriver en F1 chez Williams. Le pilote de Mercedes, âgé de 26 ans, est devenu, avant Verstappen, le premier néerlandais à remporter un championnat du monde en sport automobile. Pour celui qui est aussi champion de F2 en 2019, revenir sur la voie de la F1 serait évidemment une bonne chose à titre personnel suite aux rumeurs le liant à un possible baquet chez Williams à la place de Russell. Ces dernières années, ça a été plutôt l'inverse, c'est la Formule E qui a accueilli des pilotes de F1. Je pense que ce serait bon signe pour la FE si la tendance se renversait. Ce serait évidemment très bien pour moi, confie De Vries. Est-ce que ça va arriver? Je ne sais pas. C'est agréable d'entendre que les gens en parlent, mais moi, j'attends surtout de voir ce qui se passera dans les prochaines semaines et à quoi ressemblera mon avenir. Sa popularité a en tout cas explosé en l'espace de quelques jours dans son pays. Qu'est-ce que ça lui fait d'avoir obtenu une couronne mondiale avant Max Verstappen? Ouais, bon, après, voilà, c'est pas le même type de championnat non plus. Franchement, je n'y ai pas pensé, je n'y pense toujours pas. Ce n'était pas un objectif que d'être le premier pilote de mon pays à gagner un championnat du monde en sport auto. On me l'a dit et voilà, c'est un fait amusant, mais je n'y accorde aucune valeur. Par contre, cela a de la valeur pour toute notre communauté, ça ajoute à la reconnaissance à en tirer parce que la FE est un championnat très compétitif. C'est important pour moi, plus que le fait que je sois le premier néerlandais à être titré. Que peut-il nous dire sur un possible avenir en F1? Y a-t-il une vraie possibilité de le voir dans une Williams l'année prochaine si George Russell est bien placé par Mercedes dans son équipe? Wolff a récemment fait son éloge et a indiqué qu'il méritait une place en F1. J'ai entendu ce qu'il a dit à mon sujet et je me sens honoré que quelqu'un comme lui me voit toujours en F1. D'un autre côté, je sais aussi que ce n'est pas sous mon contrôle d'obtenir une place en F1 la saison prochaine. Ce titre mondial m'a-t-il rapproché de la Formule 1? Un pas en moins à faire, en tout cas, ça ouvre des portes. J'ai choisi une voie différente de toute ma carrière, il n'est donc pas impossible que je réalise mon rêve. Mais au final, juste courir en Formule 1 ne suffit pas en soi, il faut un défi excitant à relever. Ça peut être à plusieurs niveaux, là aussi. Si l'opportunité se présente, je la considérerai. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait qu'il fasse? Est-ce qu'il faudrait qu'il rejoigne Williams, quitte à finir dans les derniers l'année prochaine, ou on va dire hors des points, souvent? Ou est-ce qu'il faut qu'il reste chez Mercedes en Formule E et jouer un deuxième titre l'année prochaine? Sachant que Mercedes quitte la Formule E fin 2022. Et là, il pourrait se retrouver sans volant du tout, quoi. Même s'il pourrait peut-être rebondir dans une autre équipe de Formule E, du coup. Mais bon, à voir. En tout cas, s'il a une offre chez Williams, je pense quand même qu'il faut qu'il y aille. Parce qu'il serait en F1, quoi. Donc, à la limite, il pourrait revenir vraiment plus tard en Formule E si ça se passe mal en F1. Mais bon, ça, c'est un choix difficile, hein. En tout cas, je serais lui, si j'ai une offre de Williams sur la table, j'y vais quand même, je pense. Et vous alors, qu'est-ce que vous feriez à sa place? Je vous laisse réagir. Ciao, ciao.